chers collègues, chers amis. Allez, me revoilà pour te reparler élections professionnelles. Oh bah ça tombe bien alors. La der? Pas sûr. Les élections professionnelles sont maintenant terminées. Dans un premier temps, APH tient à remercier tous les candidats de notre liste Ensemble avec APH et à féliciter celles et ceux qui ont été élus. APH remercie également tous les praticiens qui ont voté pour nous. Oui, toi qui me regardes, si tu as réussi à voter et que tu as voté pour nous, merci. Alors, comment ça s'est passé? Bien. Non. Hélas, et tu as probablement pu le constater, la procédure de vote qui a eu lieu du 11 au 18 juin a été entachée de nombreux dysfonctionnements. Cela ne nous a pas surpris. En effet, à la suite de nos essais de la plateforme de vote et des tests par des élections blanches au cours du printemps, on se doutait que ça allait être un peu compliqué. Hélas, et à notre grand regret, le déroulé des événements ne nous a pas donné tort. Au-delà du bug de la procédure de vote et son arrêt momentané en plein milieu de cette semaine cruciale, nous avons relevé de nombreux problèmes d'identification des électeurs, avec parfois des collègues ne pouvant pas voter du tout. Et nous sommes allés jusqu'à ouvrir une hotline nous-mêmes pour pallier aux insuffisances de la hotline officielle. Quand on sait que l'organisation de ces élections par la DGOS et le CNG ont coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, il y a de quoi la voir mauvaise. Alors, ces résultats? On peut pas parler de victoire avec un taux de participation si bas. En effet, le taux de participation pour les élections au CSPM n'ont pas dépassé 10,54%. Ce chiffre monte péniblement autour de 15% pour la CSN et 14% pour le CD. Nous avons toutefois quelques bonnes nouvelles. Au CSPM, sur l'ensemble de ces 3 collèges, la liste Ensemble avec APH est première en nombre de voix, avec 4339 voix sur 9552. Cela représente à peu près 43,6%. Pour te donner un ordre d'idée, sur les 2 autres listes présentes sur ce podium, l'alliance CMH-INPH-SNAM-HP a recueilli sur ces 3 collèges 3336 voix, ce qui représente 33,5%, et Jeune Médecin a fait une progression marquée en recueillant 1231 voix, ce qui représente environ 12,4%. Aussi, par rapport à la mandature de 2019, la liste dont fait partie APH a gagné un siège dans le collège numéro 1. Le collège numéro 1, c'est celui des HU titulaires. Dans le collège numéro 2, celui des PH titulaires, APH a maintenu ses 3 sièges sur 5. Enfin, dans le collège 3, celui des autres statuts, PADU et contractuels par exemple, nous avons maintenu notre seul et unique siège et nous nous félicitons de cette stabilité. Si nous ne pouvons communiquer pleinement sur ces résultats, c'est que nous attendons encore une réunion d'éclaircissement de la part de la DGOS et du CNG qui aura lieu le 2 juillet, notamment afin d'établir précisément le nombre de sièges retenus pour telle et telle liste électorale. Et l'avenir maintenant? Malgré cette faible participation à ces élections, nous notons tout de même que de nombreux électeurs ont voté pour nos listes. Ce résultat nous honore et nous oblige. Vous pouvez compter sur nous dès maintenant pour que nous poursuivions notre action et notre engagement, en particulier en nous attelant à la mise en application du programme de notre plateforme, qui, je le rappelle, est consultable ici. Pour les hospitaliers, nous allons poursuivre notre combat afin de corriger l'injustice du Ségur et des 4 ans d'ancienneté. Nous travaillons aussi ardemment à la revalorisation des astreintes. Pour les hospitaliers universitaires, nous allons poursuivre notre combat pour la reconnaissance de votre retraite et l'amélioration de votre grille salariale. Pour les PADU, les contractuels, notre accompagnement à vos côtés se poursuit. Notre action continue également pour tous les statuts de médecins hospitaliers, que vous soyez jeune ou moins jeune. Pour le versant disciplinaire, à savoir les élections du CNG, la CSN et le CD, les résultats sont à l'image de ceux de 2019, à savoir plutôt panachés en fonction des spécialités et des statuts. Sache, chers collègues, que nous allons poursuivre notre travail en lien avec le CNG pour défendre tes droits, ton statut et ton avenir. Nous allons revenir vers toi très bientôt après la réunion du 2 juillet afin de t'amener un peu plus de détails sur ces résultats. Sur ce, chers collègues, je te souhaite une bonne journée et à très vite.